Contrôle de tous les documents des véhicules ce lundi à Kinshasa. Les étudiants inquiets de la carence des véhicules dans la capitale, déstabilisant selon eux la circulation routière. De l'autre côté, un nouveau docteur à l'université du CEPROMAD. Les chefs de travaux Michiki Jackson, consacré docteur en management stratégique et opérationnel. Bon début de la semaine, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition de l'info scientifique. La carence des véhicules dans les rues de la ville-province de Kinshasa s'est fait de plus en plus sentir. Les chauffeurs ainsi que les autres conducteurs des véhicules personnels sont désormais contraints de circuler uniquement s'ils disposent des 4 documents obligatoires, les contrôles techniques, l'assurance, la vignette et le permis de conduire. Ces mesures prises par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, semblent être mal digérées par une partie de la population, notamment les étudiants. Suivez. À Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba a lancé le 26 janvier 2026 une opération de contrôle strict des documents de bord, permis de conduire, contrôle technique, vignette, assurance et autorisation de transport afin d'assainir la circulation. Plus de 3000 agents ont été déployés sur les 60 axes pour sanctionner l'anarchie, les stationnements illicites et le non-respect des règles, notamment par les poids lourds. La rareté des véhicules dans les rues de la capitale congolaise s'est fait désormais sentir. Les chauffeurs, tout comme les conducteurs de véhicules personnels, ne peuvent circuler qu'à condition de disposer ces documents. Ces mesures prises par le gouverneur Daniel Bumba sont mal accueillies par une partie de la population, en particulier les étudiants. Dû à ce que nos autorités ont mis en place comme surveillance de ceux qui n'ont pas de documents et tout. Donc déjà que le message était un peu comme brusque aux yeux de la population. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons rencontré vraiment des difficultés. En tout cas, présence de transport, taxi, il n'y en avait pas. Il n'y avait que de motos. Donc j'ai dû emprunter la moto de la maison jusqu'à la normalité avec des taxis, jusqu'à arriver à magasin, c'est à 1000 francs. Mais j'ai dû payer le double, donc 2000 francs pour arriver au magasin. Et arrivé jusqu'ici, j'ai dû payer encore 1500. Donc j'ai dépensé comme au total 3500 pour arriver. De ma part, je trouve que c'est trop pour la population parce que du coup, exiger les 4 en même temps, ça pèse au fait. Parce qu'il y a des pères de famille qui ont des enfants, qui doivent manger, étudier, les frais et puis encore les frais pour les documents des routes. En tout cas, il fallait qu'ils pensent à la population, peut-être en mettant en marche la vérification pour 2 documents d'abord et puis les 2 autres attendre un peu après. Beaucoup peinent à rejoindre leurs universités faute de moyens de transport suffisants. Bon, dès le début déjà, selon nos constats, la population quinoise vit dans des situations un peu difficiles et encore rajouter encore des conditions qui perturbent encore la journée, ce n'est pas vraiment du tout aider la population. Interrogés par l'info scientifique, plusieurs étudiants ont exprimé leur mécontentement. Vraiment, pour la journée d'aujourd'hui, le transport était tellement difficile. On s'est réveillé un bon matin, on apprend qu'il y a grève, les chauffeurs ne travaillent pas, il y a augmentation de transport pour le motard et c'est vraiment compliqué. Vu les routes, toutes les routes sont inondées, toutes les routes sont vraiment inondées et le seul moyen de transport qui est resté en ce moment, ce sont le motard de 2 pinets et de 3 pinets. Le taximène, le bus ne fonctionne pas parce que le gouverneur vient de lancer une opération de 4 taxes en même temps et ça pénalisait les chauffeurs qui sont en grève. Pour un pays, payer le taxe, ce n'est pas mauvais parce que ça contribue à l'avancement du pays, mais pas de taxes exagérées. Pas de taxes exagérées. En tenant compte de moyens de vie, en tout cas, on doit tenir compte des impôts qu'ils mettent en place. Je suggère à ce qu'on essaie un peu de modifier parce que 4 taxes au même moment, ça ne va pas marcher. Nous sommes dans un pays où on voit des développements. On se bat. S'ils reconnaissent l'importance de ces dispositions pour la sécurité routière, ils estiment qu'elles compliquent davantage leur quotidien déjà marqué par de nombreuses difficultés de mobilité. Et puis, le chef des travaux, Michiki Bikunde Jackson, a obtenu son doctorat avec brio le vendredi 23 janvier à l'université du CEPROMAD. Il a mené sa recherche sur l'enjeu managériaux comme levier
d'autonomisation de la femme rurale du Nord Kivu, modèle transformationnel des 6P Bikoundé. La soutenance s'est tenue au campus de Massine à Petro-Congo, ici à Kinshasa. Gabriel Louboya était là pour le compte de l'info scientifique. L'université du CEPROMAD, reconnue comme l'un des leaders du management en République démocratique du Congo, a vécu une ambiance particulière les vendredis 23 janvier sur son campus des Massines à Petro-Congo à Kinshasa. Il s'agissait de la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef de travaux, Michiki Bikunde Jackson. Sa recherche intitulée « Enjeux managériaux comme levier d'autonomisation de la femme rurale au Nord Kivu, modèle transformationnel des 6P Bikunde ». Dans sa prise de parole, l'impétrant a fait savoir que cette étude visait à évaluer la contribution de la femme rurale du Nord Kivu au développement socio-économique de la RDC tout en identifiant les obstacles managériaux qui freinent son autonomisation. Notre étude trouve son origine dans un constat établi à partir d'une longue période d'observation sur le terrain, notamment en milieu rural au Nord Kivu. Remarquez les manques qu'il y a d'autonomie chez la femme rurale, situation qui la rend vulnérable, dépendante, facilement influençable. Et plus, nous avons constaté que très peu de chercheurs se sont véritablement intéressés à la problématique de la femme rurale en général, sous l'angle managérial en particulier. Poursuivant son exposé, il a souligné que l'alphabétisme, la pauvreté et les poids des coutumes constituent les principales causes structurelles limitant l'accès des femmes rurales à l'information civique et électorale. Selon lui, ces facteurs engendrent des conséquences directes, notamment l'incompréhension des consignes dans les bureaux de vote et la faible maîtrise des notions d'éducation civique et électorale. Face à la pertinence de la recherche et à la maîtrise du sujet par les candidats, les jurys, conduits par les professeurs émérites Oscar Nsamanolutu, n'a pas tardé à lui décerner la mention grande distinction tout en lui conférant les diplômes et les grades académiques des docteurs en management stratégique et opérationnel, consacrant ainsi un travail scientifique de haut niveau. Aujourd'hui, j'ai présenté une thèse qui a porté sur le thème enjeux managériaux comme levier de l'autonomisation de la femme rurale de la province du Nord Kivu, modèle transformationnel des 6P. Cette thèse a apprécié vouloir booster la contribution de la femme rurale au développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Il se veut aussi à identifier les obstacles qui empêchent l'autonomisation managériale de la femme rurale dans la province du Nord Kivu et proposer bien entendu un modèle dénommé 6P Bikoundé. À travers cette nouvelle promotion doctorale, l'université du CEPROMAD confirme une fois de plus son engagement dans la formation des cadres capables d'apporter des solutions managériales aux défis qui freinent les développements de la République démocratique du Congo. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a rendu public les rapports annuels 2025, un document de référence qui dresse le bilan d'une année décisive marquée par la consolidation des réformes, la modernisation du système éducatif et le renforcement de la nouvelle citoyenneté. Ces ministères réaffirment l'engagement du gouvernement à bâtir une école inclusive, moderne et citoyenne conformément à la vision du chef de l'État. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a publié son rapport annuel 2025 mettant en avant la consolidation des réformes et la modernisation du système éducatif. La gratuité de l'enseignement primaire a permis à plus de 5 millions d'enfants d'accéder à l'école. En 2025, 1384 nouveaux établissements scolaires ont été construits à travers les pays. Le ministère affirme que l'examen d'État a connu une réforme majeure avec une correction automatisée par intelligence artificielle et le lancement du e-diplôme sécurisé renforçant la transparence du système éducatif. Dans l'est du pays, le ministère a assuré l'organisation des épreuves nationales et la prise en charge des candidats affectés par les conflits, garantissant l'égalité des chances. Les femmes du district de Lukunga, particulièrement celles de la commune de Mongafula, ont participé le samedi 24 janvier 2026 à un atelier de sensibilisation sur les droits civiques et électoraux organisé par la fondation Ngenibouni Mfongue. Cette activité patriotique s'est tenue dans la salle Techno 6 Bel Air dans la commune de Mongafula.
Les femmes du district de la Lukunga, en majorité celles de la commune de Mongafula, ont été sensibilisées aux droits civiques et électoraux le samedi 24 janvier 2026 lors d'un atelier citoyen organisé par la fondation Wendibu Nifungwe. Placée sous le sous-thème droits civiques et cadre légal de la participation électorale, cette rencontre a permis aux participantes d'échanger avec les formateurs M. Papibo Labekila, qui a édifié l'assistance sur les bases juridiques et les mécanismes de la participation électorale en République démocratique du Congo. L'activité s'est déroulée à présence du représentant du bourgmestre de la commune de Mongafula, des autorités locales, des cadres de la fondation ainsi que des femmes leaders. L'objectif principal était d'encourager les femmes à connaître leurs droits, à s'impliquer davantage dans la vie publique et à prendre part activement aux compétitions électorales en vue d'une gouvernance inclusive. Bien que bazali belé ko le karibali bazala mokie na kati ya ba instance décisionnelle et puis pour améliorer pour bongisa likambo wana to sala ndenge nini. À l'issue de ces échanges, elles ont pris des engagements citoyens en faveur du développement et de la consolidation de la démocratie. Ngai Esther Mbouyi, après juste cette activité, je prends acte participer dans des événements de femmes concernant les élections, concernant la vie sociale ou politique. Prenant la parole, Madame Godelive Ngwendibu Nikasonga, présidente de la fondation Wendibu Nifungwe, a rappelé que les femmes, en tant que citoyennes à part entière, disposent des mêmes droits que les hommes en matière de participation politique, de gouvernance et de prise de décision. Les femmes, pourquoi? Parce que nous avions remarqué que dans la participation de la chose publique ou encore dans le système électoral, il y a de moins en moins de femmes. Et beaucoup de femmes sont sous-informées, ce qui fait que nous sommes réveillés et nous nous sommes dites qu'à partir de ce jour, nous devons sensibiliser la femme congolaise. Et nous avons commencé avec la commune de Mongafula pour sensibiliser les femmes de Mongafula à être debout, à se réveiller et à prendre conscience qu'elles doivent prendre la décision ou encore l'initiative de participer dans le système électoral, aux élections ou encore dans les instances de décision. Cet atelier de sensibilisation s'est déroulé dans une ambiance patriotique à la salle techno située à la Rebelle dans la commune de Mongafula, marquant ainsi une étape importante dans la promotion de la participation féminine à la vie politique. À l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa, les activités se déroulent normalement depuis le début de l'année académique 2025-2026. Le président du conseil d'administration des ISG, les professeurs ordinaires, Bouguem Chiraba Jérôme, se réjouit de la confiance lui accordée par les autorités du pays pour la qualité de la formation que l'ISG accorde aux futurs cadres de demain. Les parents qui envoient souvent les enfants en retard à l'école perturbent le bon fonctionnement d'apprentissage de ces enfants. L'alerte est de la directrice de l'école primaire du complexe scolaire Mama Elisabeth. Madame Yvonne Kachala invite le parent à une prise de conscience pour un encadrement meilleur de ses futurs cadres de demain. Maintenant là, il est quelle heure? Regarde. Il est quelle heure? Les retards répétés de certains élèves à l'école préoccupent la direction du complexe scolaire Mama Elisabeth. La directrice de l'école primaire de cet établissement, Madame Yvonne Kachala, interpelle les parents sur leurs responsabilités dans l'encadrement scolaire des enfants. Selon elle, la relève de la République dépend d'un bon encadrement des enfants. Or, l'arrivée tardive des élèves perturbe les bons déroulements des cours. Cette histoire nous préoccupe vraiment. Ça nous écœure. On se demande pourquoi nos enfants viennent toujours en retard. Surtout à la première, il y a la lecture, à la première, il y a l'écriture. Les enfants, surtout de l'école primaire, doivent lire, doivent écrire. Et quand ils ratent la première et la deuxième leçon, donc c'est regrettable pour ces enfants-là. Lorsqu'un enfant arrive en retard, il manque au moins 30 minutes de cours, ce qui ne lui permet pas de bien assimiler les matières, a-t-elle déclaré. Madame Yvonne Kachala appelle ainsi les parents à une prise de conscience afin d'assurer un meilleur avenir à leurs enfants, futurs cadres du pays de demain. J'avais voulu même envoyer un communiqué aux parents. Je viens de causer avec les CP pour voir quel mécanisme on peut faire pour sensibiliser nos parents
de nous envoyer les enfants à temps. Nous avons besoin de ces enfants-là à 7 heures. Plus tard, 7h15, ils sont déjà à l'école. Mais malheureusement, ces enfants viennent à 8h, à 7h30, voire même à 8h. Je me demande, que font ces enfants à la maison? Est-ce qu'il y a des tâches ménagères que les parents donnent à ces enfants? Ou bien ces enfants quittent très loin et ils viennent à pied? Chers parents, je vous en prie. Chers parents, veuillez nous envoyer les enfants à temps. Les enfants ici, c'est le Congo de demain. La directrice rappelle enfin que chaque parent a la responsabilité de prendre cette situation en considération pour garantir une éducation de qualité aux enfants. À l'université de Kinshasa, précisément dans la faculté des sciences pharmaceutiques, une thèse de doctorat a été soutenue publiquement les jeudis dernier. L'auteur est le chef des travaux Mavanga Mabaya Timothée, une recherche qui lui a valu le grade de docteur à thèse en sciences pharmaceutiques. Junior Moulumba. Monsieur le chef des travaux Mavanga Mabaya Timothée a réussi avec la mention grande distinction. La faculté des sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa poursuit le renforcement de son corps académique. Le jeudi 22 janvier 2026, elle a accueilli la soutenance publique des thèses de doctorat du chef des travaux Mavanga Mabaya Timothée dans la salle de la bibliothèque numérique de l'UNIKIN. Cette recherche porte sur le développement, la validation et l'application des méthodes analytiques non pharmacopées appliquées aux médicaments commercialisés en République démocratique du Congo. L'auteur précise que l'objectif principal de ce travail est de contribuer à l'amélioration du contrôle de la qualité des médicaments disponibles sur le marché congolais à travers l'utilisation des méthodes analytiques alternatives reconnues et approuvées. Soutenue avec brio, cette thèse de doctorat a été sanctionnée par la collation des grades académiques avec la remise des insignes et diplômes, conférant ainsi à Mavanga Mabaya Timothée la pleine jouissance de son nouveau titre de docteur à thèse. À la population congolaise de ne s'approvisionner que dans une pharmacie tenue par un pharmacien. Ça, c'est un. Aux autorités, normalement, le secteur pharmaceutique est réglementé. Ne peut ouvrir un établissement pharmaceutique que le pharmacien. Mais curieusement, ici, quand vous vous promenez à travers la ville, n'importe qui ouvre la pharmacie et les autorités aussi tolèrent ça. C'est ce qui est aberrant. Ça signifie qu'il n'y a pas une sécurisation en matière de médicaments pour la population. Parmi ses objectifs, elle accompagne les fidèles à mieux prier pendant les célébrations eucharistiques. La chorale Est Lumen Mundi de la paroisse Saint-Léonard d'Imboudi a procédé le dimanche 25 janvier à l'évaluation de ses activités de l'année dernière. Par la même occasion, elle a renforcé les liens de fraternité de ses choristes à travers une activité d'échange de vœux. La date du dimanche 25 janvier 2026 restera gravée dans les annales de la chorale Estolumen Mundi de la paroisse Saint-Léonard d'Imboudi. Après une messe de jumelage animée conjointement avec la chorale Saint-Ignace de Loyola de la cathédrale, les choristes se sont retrouvés dans les après-midi pour une activité fraternelle d'une grande importance, l'échange des vœux. Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, chaque choriste a remis un cadeau à la personne qui lui était destiné, un geste symbolique visant à témoigner l'amour fraternel et à renforcer les liens au sein du groupe. Cette activité nous permet d'évaluer les activités de l'année précédente, mais également de consolider l'unité et la fraternité dans la chorale, a précisé Albéric Mongo, président de la chorale. Pour joindre l'utile à l'agréable, un repas a ensuite été partagé entre les choristes, tous heureux de cette journée riche en communion et en joie. L'Institut supérieur de gestion de Kinshasa procède aux inscriptions de nouveaux étudiants pour l'année académique 2025-2026.
Bienvenue à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa IETSGKIN, un établissement privé catholique agréé depuis 2004 par les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire qui accompagne la vision du président de la République axée sur la gratuité de l'enseignement. IETSGKIN forme l'élite de demain dans le strict respect du système d'enseignement licence, master et doctorat LMD. Inscription ouverte pour l'année académique 2025-2026. Frais d'inscription $10 américains et pour les frais académiques $35 par trimestre. À l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa, étudié dans les meilleures conditions avec des auditoires modernes, bibliothèque fournie, salle d'informatique bien équipée, laboratoire médical, logement disponible pour les étudiants venus de loin. Nos filières: assistance sociale, gestion des ressources humaines, développement communautaire, management et gestion des affaires, marketing, gestion informatique, sciences infirmières et hôtellerie, mais aussi secrétariat comptable et gestion du patrimoine. Avec l'IETSGKIN, obtenez un diplôme reconnu, accédez à l'emploi ou entreprenez avec confiance grâce à nos partenariats avec les universités étrangères. Notre adresse: avenue Benteke, numéro 10, Macampagne, commune d'Ingaliema, à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa. Une formation accessible, un avenir assuré. Bienvenue à tous. À l'ère de la généralisation du système LMD, certaines universités sont désemparées car elles ne sont pas prêtes. Et certains parents ne savent plus où inscrire leurs enfants. Et pour les nouveaux diplômés, c'est un embarras. Et pourtant, je suis en aide de droit à l'UPACé et je m'en sors comme un poisson dans l'eau. Je suis en aide de relations internationales et je me retrouve économiste en devenir grâce à l'UPACé. LMD, c'est ici. LMD, c'est l'UPACé. Pas d'hésitation ni tergiversation. L'UPACé vous attend. Inscrivez-vous dès maintenant à la faculté de votre choix et étudiez en toute sérénité et dans le respect des normes du système LMD. L'Université panafricaine du Congo IPACé vous ouvre ses portes dans les filières suivantes: faculté des sciences et technologies, faculté des sciences humaines, faculté des sciences de la santé et faculté des sciences de l'information et de la communication. Avec plus de 14 ans d'existence en RDC, l'UPACé vous offre un environnement d'apprentissage international, des enseignements innovants, une recherche de haut niveau et des formations de qualité, les tout dans des classes à effectifs réduits favorisant une interaction optimale. C'est une université africaine créée par les Africains et gérée par les Africains de la République démocratique du Congo. C'est pour nous une fierté. Une fierté pour moi parce que je puis observer une rigueur qui commence de la sélection des étudiants jusqu'à la proclamation des résultats. Et j'espère que les parents qui veulent de la qualité et non pas des diplômes pour les diplômes ont tout intérêt à envoyer leurs enfants à l'université panafricaine du Congo pour être formés dans le sérieux, la qualité et aux standards internationaux. L'UPACé, c'est la voie de l'excellence, la rigueur académique et l'innovation pédagogique. Attention, les places sont limitées. Chers candidats, n'attendez plus, rejoignez l'élite. Université panafricaine du Congo, l'avenir s'est construit ici. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette édition de l'info scientifique. Place à présent au rappel des titres. Contrôle de tous les documents des véhicules ce lundi à Kinshasa. Les étudiants inquiets de la carence des véhicules dans la capitale, déstabilisant selon eux la circulation routière. De l'autre côté, un nouveau docteur à l'université du CEPROMAD. Les chefs de travaux Michiki Jackson, consacré docteur en management stratégique et opérationnel. C'est par ici, mesdames et messieurs, que nous bouclons complètement cette édition de l'info scientifique. Quant à moi, je vous dis au revoir, à la prochaine. Merci.